Les posts, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, de nouvelles informations sur la future prolongation de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Comme vous le savez, depuis la semaine dernière, cette nouvelle offre de 1 million d'euros par semaine aurait tout changé. La mère de Kylian Mbappé lui conseille maintenant de rester au Paris Saint-Germain et de prolonger, alors qu'il y a quelques semaines, elle expliquait qu'elle préférait qu'il aille au Real Madrid. Le père est d'accord, la mère est d'accord, même l'avocate est en train de changer d'avis. Et du côté de Madrid et de Florentino Pérez, on est conscient qu'on est peut-être en train de perdre Kylian Mbappé. Tout était presque fait il y a quelques semaines et cette offre a tout changé. Surtout d'autres choses, que le PSG maintenant est prêt à en faire la tête de gondole de l'équipe devant Neymar et Messi. Alors depuis la reprise des négociations entre l'entourage de Mbappé et le Paris Saint-Germain, la réflexion du joueur se concentre sur le projet sportif de Paris et la place qu'il aura dans l'équipe. L'argent n'est pas un problème. Il en aura au Real et au Paris Saint-Germain. C'est une information RMC Sport. Alors, dans cette information, il y a quelque chose qui me pose problème. Si vraiment Mbappé et son clan disent que l'argent n'est pas un problème, pourquoi, depuis l'offre de 1 million la semaine dernière, tout aurait changé dans l'esprit de Kylian Mbappé et de ses proches, surtout de sa mère et de son avocate. Donc ne nous expliquez pas que l'argent n'est pas un critère. L'argent est un critère. Quand un club te propose 25 millions d'euros par an et l'autre t'en propose le double, c'est-à-dire 50, bien sûr que ça change tout. Et bien sûr que ça a changé les choses dans la tête de Mbappé, qu'ils arrêtent de dire que l'argent n'est pas un problème. Alors, le PSG a dit à Kylian Mbappé qu'il est le numéro 1 et qu'il veut le statut. Ils veulent lui donner le statut de numéro 1 dans les prochaines années. C'est-à-dire qu'il est le numéro 1 et veut qu'il ait ce statut dans les prochaines années. Donc Paris a avoué officiellement à Kylian que c'était lui le patron et le numéro 1 de l'équipe actuellement. Même si pour moi, il l'est depuis très longtemps maintenant. Alors, les nouvelles infos, ça vient d'Italie. Fabrizio Romano, spécialiste en mercato, plus de 3 millions d'abonnés sur Twitter. On a parlé du Times dimanche, RMC Sport aujourd'hui. Et même en Espagne, on en parle et on n'est plus très confiant. Mario Cortegana, ou Cortegana comme vous voulez, journaliste proche de Florentino Pérez et journaliste à Marca, nous dit, et je le cite, « Mes informations sont qu'il n'y a rien de signé avec le Real. Je ne prendrai pas pour acquis que Mbappé signe au Real cet été. Il est possible que Kylian Mbappé ne signera pas pour le Real dans les prochains mois. » Information Marca, Mario Cortegana. Donc même quand en Espagne, ils te disent je ne prendrai pas pour acquis que Mbappé signera pour le Real Madrid, alors quand la presse italienne s'en mêle, la presse anglaise s'en mêle, la presse française confirme, la presse même allemande bientôt va en parler, c'est quand même incroyable. Alors Fabrizio Romano qui nous dit l'offre contractuelle du Real Madrid est dans les mains de Kylian Mbappé et de son entourage. La proposition lui a déjà été faite. Le club espagnol attend maintenant sa décision finale pour le signer. Une décision pourrait être prise définitivement dans les prochaines semaines. Et surtout après le match contre le Real Madrid. Le PSG va se battre jusqu'au bout pour conserver Kylian Mbappé, aussi bien en lui offrant beaucoup d'argent, qu'en lui présentant aussi un projet sportif avec notamment des idées de recrues pour le prochain mercato estival. Après, je connais Kylian, hein, je pense pas que c'est le gars à dire je veux ce joueur-là, je veux ce joueur-là, je veux ce joueur-là. C'est mon avis. Mais en tout cas, peut-être qu'il aura son mot à dire pour le prochain mercato. Alors, aussi, on a entendu parler de certaines choses. Sur le terrain, il peut encore prolonger 2 ans, ça on l'a compris. Mais Kylian veut aussi d'autres choses, par exemple sur son placement au niveau du terrain. Il veut son couloir droit ou son couloir gauche, mais il veut que personne vienne l'emmerder à ce poste. Il ne veut plus switcher. C'est apparemment les informations d'RMC aujourd'hui. Il veut un couloir pour lui tout seul et pouvoir permuter avec d'autres attaquants.
que ce soit Messi, Mbappé ou peut-être les futurs joueurs qu'il y aura cet été. Donc quoi qu'il en soit maintenant, la balle est dans le camp toujours de Kylian, mais honnêtement, il y a vraiment des choses qui se passent, et surtout quand toute la presse commence à en parler, à sortir des informations, on peut quand même prétendre à une bonne nouvelle dans ce dossier. Mais je le dis encore une fois et je le répète, c'est vrai que le Paris Saint-Germain va devoir absolument, que Mbappé prolonge ou non, absolument éliminer le Real Madrid dans 2 semaines. Ça, c'est la principale chose. Donc voilà. Les postos aussi, je voulais vous dire, allez vous abonner en masse à la chaîne Les Vidéos de Nono et Sacha. C'est très important, les postos. Nono vient de fêter ses 10 000 abonnés. Le lien sera en bas en description. Alors, une nouvelle information qui vient de tomber. Le PSG dit à Kylian qu'il est le numéro 1 et qu'il veut ce statut dans les prochaines années, il n'y a pas de problème. Lui aimerait que ce discours se transforme. Mbappé voudrait que le discours se transforme en réalité sur le terrain. Ne plus être mis côté droit quand tout le monde est là, par exemple. Donc voilà. Il demande aussi beaucoup de choses. Après, sur le terrain, c'est compliqué. Tu peux pas non plus empêcher Messi de venir sur la gauche, Neymar sur la droite, Di Maria et tout ça. C'est très compliqué. Après, ça, c'est le boulot du coach. Et surtout, autre info, c'est que peut-être que aussi, que d'un seul coup, Pérez ait envie de prendre Pochettino à Paris. Est-ce que Mbappé s'entend si bien que ça avec Pochettino? Bon, ils doivent s'entendre bien, mais c'est pas l'amour fou non plus. Donc voilà, c'est des choses aussi qu'on peut réfléchir à savoir si vraiment dans la décision ça peut changer, parce que retrouver un coach dans un autre club, ça peut être problématique comme ça peut être aussi bénéfique. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Nono fera sûrement une vidéo dans les prochaines heures, n'hésitez pas à aller vous abonner en masse à sa chaîne, c'est très important. Puis on parlera d'autres choses aussi, il y a Wijnaldum qui a parlé de ses débuts au Paris Saint-Germain, des débuts assez chaotiques, on va pas se mentir. Il devrait y avoir d'autres infos aussi sur Kylian Mbappé, peut-être dans les prochaines heures. Donc restez branchés surtout. On reviendra aussi avec Nono sur les propos de Neymar aujourd'hui sur sa retraite, sur l'interview de Lionel Messi, et aussi parler du dossier Paulo Dybala qui se serait mis d'accord avec le FC Barcelone pour signer au Barça cet été. Paulo Dybala, comme Kylian Mbappé, comme Paul Pogba, lui aussi est en fin de contrat, quand même une des pépites de la Juventus qui va perdre son joyau. Et Paulo Dybala aurait choisi le FC Barcelone et il pourrait arriver au Barça gratuitement en provenance de la Juve. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner en masse sur la chaîne Les Vidéos de Nono et Sacha. Le lien est en description. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.